L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre orteil qui pèse notre chaussure. Avant de confier tes secrets à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi n'est jamais loin. Avant de confier ton enfant à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. Avant d'ouvrir ton cœur à quelqu'un, réfléchis, l'ennemi est près de nous. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts, et tu pour ça. La vie est plus faite des méchants égoïstes pour ses intérêts personnels. Ta propre maman peut te vouloir du mal. Ton révérend pasteur te veut du mal. L'ennemi est toujours proche de nous. C'est ton meilleur ami qui te trahit. C'est ton voisin le plus proche. Oui, c'est lui qui te veut du mal. Fanny, bonjour. Bonjour, mon frère. Mais je ne te croyais pas ici. Comment ça? Tu avais rendez-vous avec Mado à Yaoundé, non? Ah non. Je n'y suis plus allé. Et pourquoi? En fait, depuis que son père est là, j'évite de la voir. Je suis vraiment chagriné. Je risque de lui dire des mauvais mots en la voyant. Non, il faut transcender cela. C'est pas facile, Fanny. Sans te mentir, depuis l'arrivée de son père, mon amour pour Mado a un peu réduit. Ne me dis pas que tu veux encore l'abandonner. C'est peut-être pas encore l'abandon, mais je ne veux pas la voir pour le moment. Sois fort, grand frère. Ne l'abandonne pas. Cette fille t'aime bien. Je suis vraiment gêné. Je suis courroucé même. Que le meurtrier de papa soit dans cette ville en liberté, alors qu'il devait être en prison. Je ne souhaite jamais rencontrer cet homme quelque part. Moi non plus. Parce que si je le rencontre dans la rue, je suis sûr qu'il va commettre un meurtre. Ah, je t'attendais. Assieds-toi là. Mais qui a dit à Odile que tu as mis le piment dans les yeux d'Esther? C'est moi. Mais pourquoi lui as-tu dit? Il ne faut pas créer la haine entre les gens et ma femme. Hein? Donc tu supportes ce que fait ta femme? Pas du tout. C'est une affaire que nous devons gérer ici en interne. Il ne faut pas que les gens soient au courant dehors. Si tout le quartier pouvait être au courant pour se moquer d'elle, ça m'arrangerait. Elle est trop méchante. Mais c'est ma femme malgré tout. Hein? Si on se moque d'elle, on se moque aussi de moi. Non, 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 non. Elle m'énerve. Elle m'énerve énormément. Bien, je ne veux plus qu'Odile vienne ici. Mais pourquoi? Oui, il faut éviter le contact entre Odile et Esther. Parce qu'elle peut lui dire que je suis son vrai père. À l'heure où je te parle, Esther est chez Odile. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas? C'est Odile qui l'a invitée. Oh, vous avez tout gâté. Vous avez tout gâté.
Tu étais où? Pourquoi m'as-tu abandonné? Maman, je t'ai pas abandonné. Mais comment peux-tu quitter la maison sans m'aviser? Sans me dire là où tu vas? Maman, te connaissant faible, si elle te disait là où j'allais, tu n'allais pas accepter que je parte. S'il te plaît, ne me fais plus jamais cela. J'allais mourir de chagrin. Regarde-moi comment je suis. Maman, je m'en excuse. Je voulais tout simplement vivre l'amour avec Laura, sans être perturbé par qui que ce soit. Je ne te laisserai plus partir. Où tu m'amènes avec toi? Maman, pour le moment, je ne pars nulle part, parce que Laura a été arrêtée. Quoi? Qui l'a arrêtée? C'est cet idiot de Sébastien qui a envoyé la police nous rechercher. On l'a attrapé quand on se rendait au village de ses parents. Merci Seigneur. Ah ouais, le Minolio. Merci mon Dieu. Mais, maman, tu es fière pour cela? Oui mon fils. Je suis sûre que si on ne l'arrêtait pas, je ne te reverrai jamais. C'est pas vrai. Pourquoi me fuis-tu? Je t'ai fait quoi mon fils? Ouais. Tu es mon unique fils. Jean-Baptiste, où en es-tu avec ta fille Laura? On l'a retrouvée. Ah bon? Oui, elle est à la maison. Oh, ça c'est très bien. Et où l'avez-vous retrouvée? C'est la police qui l'a ramenée. Donc tu avais mis la police à sa recherche? Non, pas moi. Mais Sébastien avait engagé la police pour cela. Oh non, ça c'est très très bien. Mais elle dit qu'elle a même fui la maison, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas épouser Sébastien. Elle aime pétrole et elle veut épouser pétrole. Donc, Sébastien a abandonné l'affaire alors. Il renonce à épouser Laura? Oh, je ne sais pas s'il a renoncé. Mais je ne veux plus que ma fille ait des problèmes. Il faut qu'elle épouse l'homme de son choix. Oh. Si et seulement si son choix pouvait se porter sur Sébastien Jean-Baptiste. Hein? J'aimerais bien avoir ce monsieur comme membre d'honneur de cette église. Il est très généreux. Je ne veux plus que tu te peines à faire la cuisine dans cette maison, alors que Epoupa est là. Si je ne l'ai pas fait aujourd'hui, c'est parce que je suis fatiguée. Même sans la fatigue, il faut laisser Epoupa préparer. Tu es une reine. Je ne veux plus que tu fasses des travaux pareils. En tout cas, je suis une femme. Je dois faire régulièrement la cuisine. Il ne faut pas que tu laisses Epoupa te dire n'importe quoi. De toutes les façons, si elle te dit un mot déplacé, informe-moi. Je vais la mettre à sa place. C'est ta soeur, non? En plus, ta complice. Moi, je ne supporte pas le mal. Et surtout quand ce mal est contre une belle femme comme toi. Tu me regardes pourquoi? Tu ne sais pas que tu es une très belle femme? Je le sais bien. Je suis seulement surprise que ce soit toi qui me le dises. Tu es très mignonne. Mon frère avait fait un bon choix. Merci. Bon, je vais dans la chambre. Après t'être bien reposé, tu me retrouves là-bas, non? Pourquoi faire? Oh, comment tu poses la question comme un enfant? Tu sais bien qu'il faut laver ton veuvage, non? Je vous ai dit que je ne respecte pas cette tradition. Mais pourquoi? Je ne peux pas faire l'amour avec le frère de mon mari. Jamais. Oh merde. Bonjour papa. Le pasteur est là? Oui, il est bien fâché de toi.
Pourquoi ma fille? Je ne sais pas. Je l'ai suivi parler de toi avec papa Jean-Baptiste. À quel sujet? Je ne sais pas, mais il disait que tu l'as déçu. Bonne journée, papa. Merci. Je sais que Jean-Baptiste lui a parlé de la grossesse de ma fille. Voilà même le bon monsieur Nana qui arrive. C'est toi que j'attendais ici. Mais pasteur, permettez que je m'asseye d'abord. Oui, assois-toi. Assois-toi. Je suis très fâché contre toi, Nana. Je sais que Jean-Baptiste t'a parlé de ma fille. Mais c'est pas de ma faute, pasteur. Ta fille a fait quoi? J'ai dit comme ma fille refuse de prendre son service à l'église alors qu'elle se sent un peu bien. Oh, laisse ta fille tranquille là où elle se trouve. Hein? Qui a parlé de ta fille ici? Je veux savoir pourquoi tu ne m'as pas encore remis la collecte de dimanche passé. Pasteur, cet argent, je vais remettre aujourd'hui même. Aujourd'hui. Parce que là, j'étais déjà fâché, hein? Non, pasteur. Faut pas vous amuser comme ça avec mon argent. Là, je suis sans sentiment avec l'argent. Esther, tout à l'heure, il y avait plein de monde dans la maison et je n'ai pas voulu te dire cette vérité devant eux. De quelle vérité s'agit-il? Esther, je suis ta tante. Ma tante comment? Tu es la fille de ma défunte grande sœur. Ma-Chris n'est pas ta mère. Ma-Chris n'est pas ma mère comment? Comment peux-tu dire une telle chose? Ta vraie mère s'appelle Rosalie. Elle était morte en t'accouchant. Mais depuis ma naissance, je suis avec ma mère, Ma-Chris. Ma grand-mère te lui avait confié pour qu'elle t'élève. Parce que ta génitrice était morte. Mais pourquoi m'avoir confié à Ma-Chris alors qu'elle n'est pas de votre famille? On t'a confié à Ma-Chris parce qu'elle est la sœur de ton père. La sœur de mon père? Oui. Man Fauves est ton vrai père. Esther. Chérie, bonsoir. Quand je t'appelle, il faut venir rapidement. Mais laisse-moi moi m'asseoir, non? Alors, pourquoi tu es si agressif, mon amour? Nous sommes en danger à cause d'Abazé. Mais tu m'as dit que tu devais causer avec lui, non? Je l'ai fait, mais il ne veut pas retourner en Europe. Et tu ne lui as pas proposé de l'argent comme conclu? Je lui ai donné un chèque de 20 millions de francs, mais il a refusé. Et que dit-il vraiment? Il dit qu'il ne veut plus quitter sa famille. Il veut se réinstaller définitivement ici au pays. Là, c'est grave alors pour nous. Il faut qu'on fasse rapidement quelque chose. Et que proposes-tu? Trouve-moi des gens pour éliminer ce Abazé. Éliminer? Oui, je veux le voir mort dans des brefs délais. Allô? Stella? Oui. Comment tu vas? Ça va? Tu es venue quand? Ah, je suis arrivée ce matin. Ça c'est pour ta mère, de la part de Mado. Ah, ok. Et comment elle va? Oh, elle va très bien. Ton amitié avec ma soeur m'a toujours dépassée. Vous ne faites jamais 2 jours sans vous voir. Je suis sûre que le jour qu'elle se mariera, tu te marieras aussi. Si seulement ça pouvait être le cas. En amour, elle est plus chanceuse que moi.
Je suis un peu poisseuse. Est-ce qu'elle est vraiment chanceuse? La preuve, sa relation avec Mintumba s'est un peu refroidie. Comment ça? Depuis l'arrivée de mon père, Mintumba ne parle plus avec enthousiasme de son mariage avec Mado. Mais pourquoi? Je sais pas. Il doit être gêné de voir le meurtrier de son père se balader impunément. Et cela affecte l'amour qu'il a pour Mado. Oui. Bonjour, grand frère. Voilà. Bonjour, ma fille. Ça tombe bien. Assieds-toi. Justement, tu tombes à pic. J'ai besoin de toi. Tu as quel problème? Pardon. Il faut exhorter Sopita. Qu'elle respecte la tradition. Qu'a-t-elle encore fait? Il faut qu'elle accepte laver son veuvage. Ce n'est pas facile pour elle, hein? Mais avec du temps, on va la convaincre. Il ne faut pas qu'elle perde le temps, Maggie. Oh, dis, quel intérêt as-tu pour qu'elle le fasse vite? Tu veux qu'elle lave avec toi? Je ne suis pas mignon pour elle. Je vois pourquoi tu es si pressé. Tu veux déjà t'envoyer en l'air. J'ai le plein droit de le faire, non? Il faut qu'elle accepte, il faut que Sopita accepte d'abord. Hein. C'est pour cela que je te demande de lui parler. Vous vous entendez bien, non? Ça ne sera pas facile. Fais des efforts, ma fille. Fais des efforts, pardon. Je compte sur toi. Je vous remercie beaucoup pour n'avoir pas encore mis le pasteur au courant de la cause. Il faut que toi-même tu le lui dises déjà à Frère Nana. Je le ferai, mais pas pour le moment. Ce qui est sûr, il le saura un jour. Il est mieux qu'il apprenne la nouvelle de toi, pas d'une tierce personne. Sinon, vous aurez des problèmes. Non, que tu es là. Oui. Tu ne m'amènes pas en balade aujourd'hui. Non. Je suis un peu fatigué, Clarisse. Pourtant, tu n'as pas travaillé aujourd'hui. Si, j'ai travaillé. Mais j'ai travaillé en matinée. Il y avait des clients à voir au marché central. Je sais pourquoi tu ne peux pas m'amener en balade. Parce que tu vas sortir aujourd'hui avec Mado. Non, je ne sors avec personne. D'ailleurs, pour le moment, je n'ai aucune envie de voir cette fille de Mado. Pourquoi? En fait, depuis l'arrivée de son père, je suis peu enthousiaste à la voir. Si tu pouvais ne même plus la voir, grand frère, ça m'arrangerait. Non, Clarisse, je ne peux pas la quitter. C'est juste que son père, le meurtrier de papa, étant dans cette ville, j'ai perdu l'affection que j'avais pour Mado. Mais ce sera toujours comme ça, grand frère. Chaque fois que tu verras son père, tu penseras au tien. Et tu seras corrodé en permanence. Ce n'est vraiment pas facile, hein? C'est pas du tout facile, grand frère. Il faut abandonner cette fille de Mado pour être tranquille. Tu es seule à la maison? Oui, mes beaux sont sortis. Ils sont allés où? Est-ce qu'ils me disaient souvent où ils vont? C'est moi au contraire qui dois leur donner les moindres détails sur mes sorties. Tes beaux là te veulent même quoi? Que leur as-tu fait? Ils me surveillent plus qu'un Bakemi de son vivant. Ne leur laisse pas te dire n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, il faut refaire ta vie sentimentale. Tu n'as pas de dragueur? Si, il y a bien d'autres hommes qui s'intéressent à moi. Sauf que ces jours-ci, mes beaux m'ont sorti une nouvelle loi de leur tradition. Laquelle? Ils disent que pour me mettre avec un autre homme, je vais d'abord coucher avec un membre de leur famille. Quoi? Faire l'amour avec le frère de ton mari? Oui. Ils disent que si je ne le fais pas, mes enfants auront des problèmes. Ne le fais pas. Comment ça? Ta belle famille exagère avec la tradition. À quelle époque sommes-nous? Je suis perdue, grande sœur. On me menace beaucoup depuis la mort de mon mari. Je t'ai dit de ne pas le faire.
et rien n'arriverait à tes enfants. Comment ça? C'est comment, maman? Tout va bien, mon fils. Où est Laura? Elle est dans sa chambre. J'espère qu'elle n'essaye plus de s'enfuir. Non. Comme tu as mis les vigiles derrière elle, elle ne sort pas. Tu as causé avec elle par rapport à notre mariage? Oui. Il faut qu'on fixe le jour de la dot. Même demain, on peut faire la dot. Hey, demain c'est trop tôt. Il faut remobiliser les membres de la famille. Mettons alors la dot dans une semaine. Là c'est bon. Je vais dire aux gens que jeudi prochain, il y aura la dot. Vous parlez de quelle dot? Ah, tu étais là, Laura. Vous parlez de quelle dot? C'est ce que j'ai demandé. De ta dot, non, Laura. Sébastien va te doter jeudi prochain. Je vous ai dit que je n'épouserai jamais cet homme, maman. J'aime pétrole. Et toi, monsieur, je ne t'épouserai pas. Jamais, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce qu'il y a, Esther? Tu as un problème? Dis-moi que c'est même pas vrai que tu n'es pas ma mère, maman. Donc, Odile t'a mise au courant? Pourquoi vous ne m'avez pas informé depuis? Pourquoi, maman? Calme-toi, ma chérie. S'il te plaît, calme-toi. Je me calme comment? Comment, maman? Comment vous pouvez être méchant à mon endroit? Ce n'est pas de la méchanceté. Tu appelles ça quoi? Pourquoi vous me cachez mes parents, maman? Ma fille, c'est une situation très difficile. Les conditions dans lesquelles tu es née ne nous permettaient pas de te dire la vérité aussitôt. Tu appelles quoi aussitôt? J'ai quel âge aujourd'hui? Comment avez-vous attendu si longtemps pour me dire la vérité? Calme-toi, ma chérie. Pourquoi vous m'avez fait ça? Pourquoi, maman? L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. L'ennemi est toujours proche de nous. L'ennemi n'est jamais loin. Dans la vie, ceux qui nous détestent ne sont jamais loin de nous. Nos ennemis sont toujours proches de nous. C'est notre propre hôtel.